Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos qui ont pour but de t'aider à réviser ton bac en 3 étapes. Première étape, je vais te présenter 3 aspects de l'œuvre qui me paraissent indispensables à maîtriser parfaitement pour la dissertation sur œuvre. Il y en a d'autres, mais à mon sens, tu ne peux pas faire l'impasse sur ces 3-là. Voilà, j'en sélectionne que 3. Dans une prochaine vidéo, je te donnerai les citations en lien avec ces 3 aspects. Voici donc 3 angles d'étude essentiels pour comprendre et analyser l'œuvre. Tout d'abord, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est une œuvre vraiment unique, d'abord dans sa forme, puisque c'est un calque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle ressemble donc à un texte de loi. En effet, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reprend la structure de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, avec ses 17 articles, pour corriger les manquements concernant les droits des femmes. Un geste donc audacieux, qui ne manque pas d'ironie. Forcément, cette déclaration se caractérise par conséquent par une écriture juridique. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne adopte donc un style juridique qui repose sur un lexique et une syntaxe propre au texte de loi. Cela se remarque entre autres par l'utilisation récurrente du présent de vérité générale, d'un ton solennel ou encore de tout le lexique qui relève du droit. Deuxième axe qui me paraît essentiel, il faut travailler le fait que c'est un texte avant tout engagé. Un texte engagé aux revendications multiples. Olympe de Gouges blâme les hommes qui profitent égoïstement de leurs privilèges dans la société. Elle critique également vivement les esclavagistes, en exprimant son indignation face au paradoxe de la Révolution qui ne respecte pas ses engagements d'égalité pour tous. Le ton est donc résolument polémique. On peut donc considérer ce texte comme un texte novateur car il contient des revendications majeures pour l'égalité. Il revendique une indépendance financière, il revendique le droit de vote, le droit au divorce. Troisième aspect, c'est une œuvre des Lumières. Il faudra étudier dans un premier temps le fait que c'est un pastiche ironique. Le premier article, féminisé avec malice, met tout de suite en lumière ce grand vide de la Déclaration de 89, qui a oublié les femmes. Alors certes, le terme « homme » est générique, mais il invisibilise bien les femmes, ainsi déchues de leur rôle de citoyennes, qui n'ont pas du tout accès aux mêmes privilèges que les hommes. Olympe de Gouges utilise donc l'art de la variation, de la réécriture dans la formulation des droits, faisant des ajouts subtils, révélant un travail de réécriture conséquent. Et ce travail d'écriture représente la pensée d'une femme des Lumières. On a en effet toutes les revendications des Lumières. La revendication de la liberté d'opinion, un principe phare des Lumières. La déclaration compare effectivement la situation des femmes à celle des esclaves noirs, prenant donc l'égalité pour tous. Elle valorise constamment l'argument de la raison et de la loi de la nature, reprenant ainsi les principaux arguments d'autres philosophes des Lumières, comme Rousseau, Voltaire. Pour faire un bilan rapide, on peut dire que cette œuvre, qui n'a pas du tout été prise au sérieux par les révolutionnaires de l'époque, cette œuvre, elle pose les bases de la pensée féministe moderne. Donc, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ce n'est pas juste une écriture juridique, c'est une œuvre qui incarne vraiment l'esprit des Lumières. Dans une prochaine vidéo, je te donne 10 citations à apprendre par cœur, en lien avec ces thèmes essentiels que je viens de lister. Dans une troisième vidéo, je te propose d'analyser un sujet de dissertation avec un plan détaillé. Bonne révision et bon courage à tous!